Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour ce nouvel épisode de l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Il y a quelque temps, j'ai commencé une série passionnante sur la diversité des liens entre les défunts et les vivants. Et à l'approche de Qingmingjie, la période du nettoyage des tombes, le week-end prochain à Taïwan, c'est le moment de vous emmener dans un cimetière. Et pas n'importe lequel. Récemment, je suis allée visiter le cimetière de Nanshan à Tainan, l'ancienne capitale dans le sud de Taïwan. C'est l'un des cimetières les plus intéressants et les plus anciens. Il a plus de 4 siècles, avec une très grande diversité de tombes, un véritable trésor pour les chercheurs. Et en plus, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Li Yanping. Depuis 2018, elle s'intéresse de près à ce cimetière où elle s'est rendue tous les jours pendant plusieurs années. On peut dire qu'elle n'a pas peur des fantômes. Même si le cimetière de Nanshan est très grand, elle en connaît maintenant le moindre recoin. Ses découvertes et ses inquiétudes aussi, elle les partage sur une page Facebook qui s'appelle Tishang Tainan Nanshan Gongmu, sur la terre de Tainan, le cimetière de Nanshan. Tout d'abord, ce qui est impressionnant, c'est la taille de ce cimetière. En soi, il est déjà très grand, mais autrefois, il était immense. Plusieurs parties ont déjà été détruites au fil de l'histoire pour faire place à de nouvelles zones urbaines. Et nous le verrons surtout au prochain épisode, ce qui reste du cimetière est aujourd'hui menacé à son tour. En allant à Nanshan avec Yanping en scooter, elle m'a montré où commençait le cimetière autrefois. Aujourd'hui, c'est en pleine ville. Mais à l'époque, justement, le cimetière était en dehors des remparts de la ville. À Tainan, de son vivant, on habitait en ville, puis on rejoignait la demeure des morts à l'extérieur. On passait donc de la métropole à la nécropole, du monde Yang au monde Yin. Au fur et à mesure que la métropole s'est étendue, la nécropole a reculé. Et aujourd'hui, ce sont plutôt les columbariums qui recueillent les défunts, suivant l'évolution des pratiques funéraires, comme nous l'avons déjà expliqué dans de précédents épisodes. Bien sûr, ce cimetière est un véritable labyrinthe pour moi. Sans Yanping, je m'y serais égarée. Nous n'avons pas pu tout visiter, il nous aurait fallu plusieurs jours, parce qu'en plus, chaque tombe mériterait qu'on s'y arrête. Mais au fil de nos déambulations, Yanping m'a appris beaucoup de choses. Ça, c'est une tombe ancienne. Comment je le sais ? Eh bien, parce que la pierre tombale est gravée manuellement. On peut très bien voir la différence avec celles qui ont été gravées à la machine et qui sont donc plus récentes. Quel est l'avantage de graver à la main ? Si l'on regarde les tombes de loin, on voit très clairement les sinogrammes car ils sont gravés de manière plus profonde qu'à la machine. Ici, on voit une tombe plus récente et on n'arrive déjà presque plus à lire les caractères, n'est-ce pas ? Ça va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle plus une tombe est vieille, moins les caractères gravés sont clairs. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ici, nous sommes dans un petit coin du cimetière que l'on surnomme Fuzhou-shan parce que c'est une association des commerçants originaires de la ville de Fuzhou, dans la province chinoise du Fujian, qui avait acquis un petit lopin de terre pour y enterrer ses notables dès la période de la dynastie Qing. Petite parenthèse, dans le mot Nanshan ou Fuzhou-shan, shan ne signifie pas vraiment montagne. Ici, il n'y avait pas de montagne. Au contraire, avant, on était tout près de la mer et il y avait plutôt plein de petites dunes. Ce sinogramme a été utilisé parce que sa prononciation en taïwanais est proche du mot cimetière, précise Yanping. Et puis, il faut dire que, comme le chercheur Olivier Streiter nous l'avait expliqué quand nous avions arpenté un cimetière à Kaohsiung, à Taïwan, le plus souvent, les tombes sont en forme de petites collines qui symbolisent la matrice. En plus des tombes, il y a aussi des ossuaires qui abritent les ossements de plusieurs centaines de personnes. Par exemple, des tombes qui ont été retirées quand une route a été construite dans le cimetière pour permettre aux véhicules de le traverser. Et les tombes plus anciennes qui ont été détruites pendant l'époque japonaise, lorsqu'à la fin des années 1930, des notables ont voulu construire des infrastructures sportives à la place de certaines tombes. À l'époque, cela avait suscité un tollé parmi les Taïwanais, mais sous la menace des armes, les tombes ont été vidées et les ossements rassemblés par un nom de famille, m'a raconté Yanping.
Des traces du passé qui sont à terme menacées, car cette zone pourrait potentiellement faire place à un parking. Nous en reparlerons la semaine prochaine, mais reprenons maintenant nos pérégrinations. Ici, c'est une tombe qui a été déplacée, une seconde tombe. Ça se remarque parce qu'elle est plus petite. À l'intérieur, il n'y a pas un cercueil, mais une urne. Si c'est une tombe très longue, c'est qu'il s'agit d'une première tombe avec le cercueil à l'intérieur. Mais les Taïwanais ont la tradition du ramassage des os, qui consiste à exhumer les restes funéraires plusieurs années après l'inhumation. Les os ou les cendres sont ensuite placés dans une urne pour être réenterrés dans une tombe plus petite. Regarde, par exemple ici, c'est une personne qui est décédée à l'époque japonaise, mais la pierre tombale n'est pas aussi vieille car elle date de la nouvelle tombe. Il n'est pas toujours facile de savoir de quand date la tombe ou le décès. En général, l'indication de temps se réfère au nom de l'empereur ou du régime qui régnait à l'époque. Il y a vraiment une très grande diversité de tombes, certaines sont modestes, tandis que d'autres sont énormes. C'est le cas pour certains généraux par exemple, ou de riches commerçants. Actuellement, le cimetière de Nanshan s'étend sur près d'une centaine d'hectares au sud de Tainan. Il compte près de 60 000 tombes, sans compter celles qui sont ensevelies. Car si la plus ancienne tombe de Zhangjiang date de 1642, c'est-à-dire l'époque où les colons hollandais étaient à Taïwan, il se pourrait bien qu'il y ait des autochtones qui aient été enterrés ici encore plus tôt. Parmi les tombes les plus connues, on trouve notamment celle des concubines et des fils de Koxinga, un chef militaire connu pour avoir chassé les Hollandais de Taïwan en 1662. Il y a aussi le tombeau de Shi Qiongfang, un érudit qui avait réussi les examens mandarinaux de la dynastie Qing, ou encore des tombes de marchands renommés de Tainan, de prédicateurs chrétiens, de Hakka et bien sûr des tombes de l'époque japonaise ou d'une époque plus récente, avec par exemple celle de soldats venus après la Seconde Guerre mondiale dans le sillage du repli de la République de Chine à Taïwan. J'avais déjà vu des tombes de Weishangzhen, c'est-à-dire de personnes venues de Chine après la Seconde Guerre mondiale, dans un cimetière de Taipei. Vous vous souvenez peut-être de cette émission ? Les tombes étaient facilement reconnaissables car elles étaient carrées, contrairement aux autres. Celles que j'ai vues à Nanshan sont pourtant rondes, d'où l'intérêt de conserver les cimetières, souligne Yanping. On peut y voir que les pratiques funéraires varient d'un endroit à l'autre. Un point commun avec les tombes de Weishangzhen dans le nord, les cercueils n'ont pas été enfouis dans la terre, mais sont un peu surélevés par rapport au sol pour pouvoir être sortis facilement et rapatriés en Chine, puisqu'à l'époque, les soldats espéraient reconquérir la Chine, le rêve de Chiang Kai-shek, un rêve qui s'est évanoui dans les années 1970. Yanping précise qu'on peut voir sur ces tombes que de nombreux soldats n'avaient pas de famille à Taïwan et n'ont pas pu être enterrés par leurs enfants ou leur épouse puisqu'ils n'en avaient pas. Ce sont d'autres personnes qui ont érigé leurs pierres tombales. C'est quelque chose que l'on peut repérer quand on les lit attentivement. Tous ces indices sont de vrais trésors pour les chercheurs qui étudient l'histoire de Taïwan ou des migrations. Car Taïwan est une terre d'immigration. Il y a 2, 3 ou 4 siècles, traverser le détroit était vraiment une aventure. Habituellement, c'était le fils aîné qui récupérait le commerce ou les plantations du père. Cela créait parfois des conflits entre frères et certains décidaient alors de partir tenter leur chance ailleurs. Ils avaient entendu dire qu'au-delà de la mer, il y avait une île où il restait encore des terres à défricher et qui pourraient devenir les leurs. Bien sûr, c'était un peu dangereux, notamment parce que l'on pouvait mourir pendant la traversée ou que les autochtones coupaient des têtes. Mais certains ont tenté leur chance. Souvent, c'était l'homme qui partait en premier. Il apportait parfois les urnes des ancêtres, la tablette aux ancêtres et parfois même une divinité. Puis le reste de la famille les rejoignait. C'est une histoire très émouvante. La première génération écrivait sur sa tombe que leur lieu d'origine était Fuzhou, par exemple. Puis après 1 ou 2 générations, les gens commençaient à se dire qu'ils étaient nés et avaient grandi ici.
Ils n'avaient plus l'intention de retourner là d'où venaient leurs ancêtres. Ils faisaient alors graver sur leur tombe qu'ils étaient originaires de tel ou tel lieu à Taïwan pour dire « mon pays natal, c'est ici ». Selon Yan Ping, c'est intéressant de voir qu'après quelques générations, les gens se sont vraiment enracinés ici. Les tombes sont donc témoins de l'émergence de l'identité taïwanaise. Elles sont aussi témoins d'autres épisodes qui ont marqué l'histoire de Taïwan et contribué à faire émerger cette identité taïwanaise, comme le massacre du 28 février 1947 et des jours qui ont suivi. À Nanshan, on trouve par exemple la tombe de Tang Dezhang, avocat qui a été fusillé suite à ces événements. Mais Yan Ping précise qu'il y a peut-être des personnes éliminées pendant la période de la Terreur blanche qui ont pu être enterrées dans ce cimetière sans pierre tombale, car c'est plutôt le genre de choses que le gouvernement de l'époque voulait cacher. En avançant dans le cimetière, certains chemins sont agréables à l'ombre de manguiers. D'autres sont plus difficiles à arpenter par manque d'entretien. Chaque tombe est disposée selon une orientation différente en fonction du feng shui, la géomancie. Les Taïwanais me disent souvent qu'ils n'aiment pas leur cimetière car ils donnent une impression de fouillis comparé aux cimetières chrétiens dans lesquels les tombes rectangulaires sont bien alignées. Personnellement, je trouve justement que c'est ce qui fait le charme des cimetières taïwanais, cet enchevêtrement de tombes de formes arrondies. C'est un peu comme la différence entre marcher dans des ruelles et sur un grand boulevard haussmannien. Yan Ping m'a indiqué qu'il y a très peu de carrières de pierre dans la région de Tainan. La terre est très sableuse. Autrefois, les pierres tombales venaient de Lugang, dans le centre-ouest de Taïwan. Mais justement, comme il y avait peu de pierres, les artistes et artisans faisaient de leur mieux pour les sculpter. On peut donc admirer de très beaux bas-reliefs qui racontent tout un tas d'histoires. Une tombe qui a attiré mon attention est gardée par 2 statuettes d'éléphants. Yan Ping m'a raconté qu'un jour, elle avait rencontré à l'entrée du cimetière une dame qui voulait aller rendre hommage à son grand-père sur sa tombe, mais c'était déjà presque le crépuscule et son fils avait très peur. Yan Ping lui a dit « Tu veux voir des éléphants ?» Finalement, la curiosité a pris le dessus sur la peur et il a accepté d'entrer dans le cimetière pour voir cette tombe, puis celle de son arrière-grand-père. Une autre pierre tombale insolite, mais toute petite cette fois-ci, c'est celle où il est inscrit 4 sinogrammes Lucheng Zhi'an, la paix des voyageurs. Selon les recherches de Yan Ping, cela date de l'époque de la dynastie Qing. Certaines personnes voulaient que leur cercueil soit envoyé en Chine, mais le voyage était très compliqué à l'époque. Il y avait peu de liaisons par bateau, et puis qui accepte de voyager à côté de cadavres malodorants ? La plupart des défunts sont donc restés à Taïwan. Et cette pierre permet non seulement de leur rendre hommage, mais aussi, par son poids, de garder leurs âmes bien dans la terre pour qu'elles ne s'échappent pas jouer des tours aux vivants. Juste à côté se trouve l'un des nombreux temples Wanshan de ce cimetière, dédié aux esprits errants et aux dépouilles non réclamées. Yan Ping s'y arrête toujours quand elle vient à Nanshan pour y faire brûler des bâtonnets d'encens. Nous aurions encore pu nous promener longtemps dans ce cimetière de Nanshan, même si pour les Taïwanais, les cimetières ne sont bien sûr pas considérés comme des lieux de promenade. Mais nous touchons déjà à la fin de cet épisode, qui n'est que le début, pour planter le décor. Je vous invite bien sûr à regarder les photos sur la page de cette émission sur Internet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter Yan Ping nous raconter pourquoi elle s'est intéressée à ce cimetière, non seulement à son histoire, mais aussi à sa préservation. Et nous lèverons le voile sur les menaces qui planent sur ce lieu, pourtant très riche sur le plan historique et culturel. Merci beaucoup de votre écoute. Rendez-vous mercredi prochain.